Bonjour, ici Google Troll pour vous servir. L'INA, l'Institut National Audiovisuel, limite la diffusion d'un contenu informationnel incriminant les pédocriminels qui sont au pouvoir. La politique de cette raison sociale est de toute évidence aux mains d'une mafia qui empêche la libre circulation de l'information dans l'égrégore français. Je vais vous lire la mention légale de ce groupe qui doit être nationalisé et dont la politique doit désormais être décidée par le peuple via des mécanismes démocratiques tels que le tirage au sort de Chambre populaire. La nation française déclare que l'INA n'a de national que le nom et qu'il est temps que tous les décisionnaires de ce groupe répondent de leur position anti-française et anti-chrétienne. Vive la France et vive le CRI. Amen. Mention légale éditeur. INA Institut National de l'Audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, RCS Créteil 302 421 193 B. Directeur de la publication Laurent Vallée, président de l'INA. Siège social et adresse postale 4 avenue de l'Europe 94 366 Brie-sur-Marne. SIDEX. Hébergement INA Institut National de l'Audiovisuel, 4 avenue de l'Europe 94 366 Brie-sur-Marne. SIDEX. Information technique. Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant sur Internet. Données personnelles. L'INA ne collecte sur les visiteurs du site aucune autre information nominative ou personnelle que celles qui lui sont ouvertement et volontairement fournies, en particulier par l'intermédiaire des adresses électroniques de ses correspondants. Conformément à la loi française numéro 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, CNIL. Tout utilisateur ayant déposé sur ce site des informations directement ou indirectement nominatives peut demander la communication des informations nominatives le concernant en s'adressant aux adresses suivantes. En nous contactant par l'intermédiaire de notre formulaire de contact ou en utilisant le générateur de courrier du site www.cnil.fr. Responsabilité du contenu du site. L'INA prend toutes les dispositions pour fournir aux internautes un service de qualité et une information fiable, exacte et exhaustive. L'INA ne peut néanmoins garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site. En conséquence, l'INA décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur ce site. En outre, l'INA ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation ou de l'interprétation des informations contenues sur le site. Responsabilité technique. L'INA n'assume aucune responsabilité et ne fournit aucune garantie quant au fait 1. Que le présent site répond aux exigences de l'ensemble de l'utilisateur. 2. Que les services offerts sur le présent site seront ininterrompus, ponctuels, exacts et fiables. 3. Que le présent site et les documents qu'il permet de télécharger seront exempts de virus ou de tout autre élément nocif. Droit réservé. En vous connectant à ce site édité et mis en ligne par l'Institut National de l'Audiovisuel, l'éditeur, vous accédez à un contenu protégé par la loi et notamment par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle français. Hormis les contenus en accès payant, régissent par les conditions générales de vente, l'accès aux autres contenus, données, éléments graphiques, logiciels,
Information du présent site n'est autorisé par l'éditeur qu'aux fins d'un usage strictement personnel dans le cadre du cercle de famille. Toutefois, les enseignants sont autorisés à communiquer à leurs élèves le contenu payant ou gratuit de ce site dans le cadre strict des cours, examens et ateliers pédagogiques qu'ils dispensent, à l'exclusion de tout autre type de représentation auprès des élèves ou d'un autre public. Toutes les autres utilisations, notamment la communication publique et la reproduction en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, sont expressément réservées et soumises à l'autorisation expresse préalable de l'éditeur. À cet effet, les fichiers audiovisuels et sonores disponibles sur ce site sont dotés d'un tatouage numérique permettant de retrouver dans toute copie illicite un code d'identification propre à chaque programme. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez de respecter les restrictions ci-dessus et de vous soumettre à la loi française. Dernière mise à jour, janvier 2017. Vous l'aurez compris, il collabore, soyez bénis, amen.